Moraï Verabotaï, l'actualité nous impose de parler de la prochaine fête, entre guillemets, j'utilise le mot de fête, de Tou Bishvat, qui est le nouvel an des arbres, au moment où nous lirons ce Shabbat dans une des parachutes les plus importantes, à savoir celle qui va nous révéler les 10 commandements, n'est-ce pas? En l'occurrence, la paracha de Yitro, qui voit arriver justement ce personnage très important pour assister éventuellement au don de la Torah. Il y a une mahloquette entre les Hachamim pour savoir si Yitro est arrivé avant le matin de Torah, le don de la Torah, ou après. Mais peu importe. Le lien qu'on peut faire entre la paracha et le nouvel an des arbres exige de ma part vraiment un effort de concentration et une élévation spirituelle qui n'est pas à la portée de tout le monde. Je dirais tout simplement que le premier commandement des 10, c'est quoi? Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il a fallu justement la puissance divine pour réussir à faire sortir de l'esclavage, de l'enfer de l'esclavage, d'une prison universelle absolument fermée, comme l'Égypte, et donc faire sortir et accorder la liberté, et ça veut dire véritablement la définition de la vie, du haïm. Sans liberté, il n'y a pas de vie. Et le lien qu'on peut faire avec le nouvel an des arbres, c'est que nous bénissons également l'Éternel qui a fait sortir le pain de la terre, c'est-à-dire faire sortir le meilleur de Milkoach et la Poral, de la puissance à l'acte. Comment peut-on comprendre que tous ces fruits magnifiques qui sont justement, qui fleurissent nos arbres, puissent arriver du ventre de la terre qui d'ailleurs porte presque le nom humain, un nom humain en hébreu. Comment on appelle la terre? Adama, féminin du mot Adam, le premier homme. C'est ce lien très modestement que j'essaye d'indiquer pour commencer notre réflexion sur ce que nous allons vivre demain soir, en l'occurrence le Rosh Hashanah, la Ilanot. On dit ça au pluriel de nos jours, le Rosh Hashanah, le nouvel an des arbres. Pour cela, il faudrait effectivement lire tout simplement la première Mishnah du traité talmudique de Rosh Hashanah, qui est le nouvel an. Dans l'ensemble des nations, ils ont en principe un seul nouvel an, un seul début du temps qui justement entame une année, n'est-ce pas? Et ce début du temps, il englobe tout ce que vous voulez. Hein? En tout cas, il englobe le désir de beaucoup d'entre nos frères d'outre Israël, de la Gola, de s'adonner à des festivités, parfois intempestives. Alors que chez nous, le traité de Rosh Hashanah évoque, la première Mishnah, évoque, en ce qui nous concerne, plusieurs jours de l'an. Ah, il y a plusieurs débuts de l'an du temps. Ben oui, c'est écrit tout simplement, Arba'a Raché Shanim Hem. Il y a au minimum, officiellement en tout cas, 4 jours de l'an dans le judaïsme. Et notre Mishnah de dire, il y a un jour de l'an qui est connu par tout le monde, à savoir le premier jour du mois de Tishri, qui est la fête qu'on appelle effectivement Rosh Hashanah. Hein? Et ce nouvel an, si vous voulez, c'est l'an par rapport aux années, par rapport aux 12 mois, et qui, non, par rapport à l'année. Et c'est le nouvel an des rois, mais des rois en général, des rois de toutes les nations. Quand ils veulent indiquer le nombre d'années qu'ils ont régné, ils disent ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans. À partir de quoi? Du premier jour du mois de Tishri. C'est également ainsi pour nous, les Juifs, le jour du Din, Yom Adin, où nous entamons à nouveau une nouvelle période de recyclage de nos pensées, de nos actes, parce que nous sommes jugés par le tribunal céleste. C'est aussi, et ce qui est étonnant, c'est aussi le nouvel an, je ne dis pas des arbres, pas du tout, mais de la plantation des arbres. Ne vous trompez pas, Rosh Hashanah Tou Bishvat, qui tombe le 15e jour du mois de Shvat, c'est-à-dire actuellement, s'appelle Rosh Hashanah la Ilanot. Alors vous allez me dire, il y a deux. Non, Rosh Hashanah Tou Bishvat
c'est le nouvel an à partir duquel nous commençons à compter toutes les lois concernant l'agriculture, c'est-à-dire les dons essentiellement que nous devons faire pour l'homme qui a un champ, ceux qui ont une propriété agricole, eh bien, et je trouve ça absolument merveilleux, et c'est absolument exceptionnel, et uniquement dans le judaïsme de la Torah nous le trouvons. Un homme donc qui est propriétaire d'un champ, d'un terrain, se doit, avant de jouir de la production en question, de faire don, de donner au nom de la Torah, et c'est une loi, c'est pas une tzedaka, c'est pas une aumône ni une charité, de donner le 10e de sa production agricole, surtout provenant des arbres, qu'on appelle le maaser. Alors on doit donner d'abord une petite partie, peu importe, infime, ce qui n'est pas quantifiable, au Kohen, et 10% de la production on doit le donner au Lévi, lequel Lévi lui donne des 10% de ces 10% qu'il a reçus acquis au Kohen, et également, pendant les 7 années de la Shemitah, c'est-à-dire les 7 années de l'année de la Shemitah, la première et la deuxième, ainsi que la 4e et la 5e, le propriétaire du champ doit prélever aussi le 10e de sa production pour le manger uniquement à Jérusalem. On appelle ça le Maaser Sheni. Pour ça que vous vous rendez compte, c'est-à-dire que la capitale d'Israël n'est pas simplement la capitale politique, administrative, gouvernementale du pays, mais c'est la capitale, je dirais, spirituelle, et même c'est celle qui donne de la vie à tout, pas seulement à la terre, mais à tout le reste du monde aussi. C'est le Eben Hashetia, c'est la pierre de fondement et tout, et c'est une manifestation extraordinaire de les voir tous arriver, quand ils le souhaitent, pas obligatoirement à la même date, à Jérusalem, pour profiter de cette production qu'ils vont consommer ici. Si les 10% qu'ils doivent consommer est trop lourd à porter, ils peuvent l'échanger, entre guillemets, la profane et les halélota sur de l'argent, et à Jérusalem, eh bien, se mettre à acheter uniquement des choses qui sont consommables. Il ne faut pas acheter un vêtement ou des chaussures, il faut acheter des beefsteaks, des schnitzels, des frites, des bambas, des mamtakim pour les enfants, etc. D'accord? On appelle ça le Maaser Sheni, la deuxième dîme. Ça, c'est pour la première, deuxième, 4e et 5e année à Veda de la Shemitah. Par contre, la 3e et la 6e année de la Shemitah, on ne prend pas pour soi, le propriétaire ne prend pas pour lui-même la dîme, le Maaser Sheni, mais ça s'appelle Maaser Ani, c'est-à-dire la dîme que l'on donne aux pauvres, aux gens qui sont défavorisés. Qui sont ces pauvres? La Torah dit Lévi, Ger, Yatom, Almana, c'est-à-dire le Lévi encore, l'étranger, vous voyez? Où est-ce qu'on a vu ça qu'un juif qui a un propriétaire, qui a un champ, il doit donner à un étranger, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas un non-juif. Essentiellement, on doit le donner à un Ben Noah, celui qui applique les commandements, les 7 lois de Noé, d'accord? Mais même s'il y a un autre goy qui vient, on lui donne, d'accord? Le guerre, le Lévi, l'orphelin et la veuve. Et ils sont là et on leur donne. Tu te rends compte? Combien est-ce qu'un juif propriétaire, il donne finalement de maaser? J'ai pas fait le calcul, mais c'est énorme quand même. Hein? 25% à peu près. C'est à peu près 25% de sa production. Où on a vu, dans quelle religion on a vu ça? Dans aucune. Aucune. Qui lit Kola Ares, car à moi appartient toute la terre. Et ça donne un sentiment extraordinaire de ne pas s'incruster dans la propriété. La propriété privée existe bien sûr, mais elle doit ouvrir une fenêtre sur l'autre. C'est une des mitzvot, Ben Adam Lahavero, qui est sociale la plus belle qui soit. À tel point qu'en plus de tout ça, il y a encore d'autres lois qui sont liées à cela. Quand la récolte va se faire, quand la récolte du champ va se faire, il est dit là-bas, waouh, tu vas récolter ton blé, ton orge et tout le reste. Tu dois laisser une PA. Qu'est-ce que c'est qu'une PA? Un coin du champ. La PA. Et tu fais en sorte que cette PA, ce coin du champ, ne soit pas au milieu, mais au bord. De telle sorte que ceux qui sont là, les malheureux qui attendent, ils peuvent en profiter, ça leur appartient. Bono shel olam, tu te rends compte? La PA, le leket et la shikha, voilà 3 mitzvot encore. Qu'est-ce que c'est que le leket?
Je suis en train de récolter, je prends des gerbes de blé par exemple, ou n'importe quoi, de l'orge, de l'avoine, de l'époque, peu importe. Et puis, en marchant, il y a 2 gerbes qui tombent. La Torah te dit, radin, espèce de radin, ne te courbe pas pour les prendre. Tu vas le laisser à la veuve, l'orphelin, le lévé et l'étranger. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer de joie, envie de pleurer comment cette Torah, elle est divine, elle est merveilleuse. Parce qu'aucun esprit humain peut te la sortir. Même l'homme le plus gentil au monde, même la morale la plus universelle qui soit, ne peut pas sortir une telle obligation telle que la Torah nous la donne. Si tu fais tomber beaucoup plus, non, il ne faut pas exagérer. Mais si les tombes ne soient pas radins, laissez, ça s'appelle les leket, le ramassage. Tu te rends compte, ils sont là, ils attendent. Ils sont là et ils attendent. Leket, shikha. J'ai travaillé, j'ai récolté, puis je rentre à la maison, je suis fatigué. Mon fils, il me dit, papa, quoi? Mais tu sais que tu as oublié tout un monticule de gerbes là-bas, comme ça, dans le champ, que tu ne l'as pas pris à la maison et dans ta grange. Ça s'appelle shikha, l'oubli. Un autre, qu'est-ce qu'il aurait fait? Oh, vite qu'on court, on va le prendre avant que les voleurs... Non, monsieur, dit la Torah. Tu as oublié? Oui, j'ai oublié. Alors, j'ai oublié, c'est pas ma faute. Il dit, écoute-moi, Baba. Les mitzvot chez nous, c'est de les faire, il faut qu'on soit conscient. Tu fais une mitzvah, tu sais que tu l'as faite et tout. Celle-là, c'est pour te prouver que même un homme qui oublie, qui a perdu la mémoire de ça, de ce qui lui revient, c'est aussi une mitzvah. Où tu as trouvé qu'on fait un commandement religieux, on fait de la tzedaka, parce qu'on a oublié. Même un oubli humain peut avoir une conséquence positive de cette nature. C'est la mitzvah de Shikha, Leket, Shikha ou Pea. Voyez? Et la Torah de nous dire aussi, Kitavo ila Haaretz. Lorsque vous viendrez dans le pays d'Israël, que vous sortez de cette gola, de cette galoute, de cette obscurité-là, culturelle, pour venir ici, qu'est-ce que vous allez faire? Moi j'ai dit, tiens, on va construire des palais, le Champs-Élysées. Non? Comment ça s'appelle? La Concorde. Ou la Statue de la Liberté. Oui ou non? Oui. Il dit non. Kitavo ila Haaretz, et que vous planterez des arbres, vous devez les planter. Les 3 premières années, vous ne devez pas consommer des fruits de ces arbres. Bon. Tu te rends compte? C'est encore m'éloigner de ce principe de la propriété immédiate, d'une conséquence directe et tout. Je vais jouir direct. Non, tu ne jouiras pas. Ça s'appelle la mitzvah de Orla. Nachon? Orla, hein? Orla, c'est comme les Havdil. Quand un bébé il est né, on doit lui faire la Brit Mila. Et cette Brit Mila, qui couvre et qui cache le membre de l'enfant, eh bien, elle est là, il faut l'enlever pour justement diminuer la ta'ava, la vidité qu'il y a dans tous les domaines, et surtout dans celui de Harayot. Mais de la même manière, eh bien, les premiers fruits qui sortent, tu ne dois pas en profiter. D'autant que pour certains, au niveau agricole, on dit qu'ils ne sont pas très bons les 3 premières années, les fruits des 3 premières années. Par contre, la 4e année, waouh, tu sors des 3 années interdites, ça s'appelle Kodesh Hilulim, ou Netareva, la plantation de la 4e année. Et alors, qu'est-ce que tu fais la 4e année? Ça s'appelle Kodesh Hilulim. C'est une sainteté de louange et de gloire. Les rabbins, ils comprennent que ça veut dire une sainteté de grand. Et ça aussi, c'est pareil comme pour le Maaser Sheni, tu dois les manger à Jérusalem aussi, comme ça. Et Hilulim, Kodesh, mais je ne peux pas manger, moi, des fruits des arbres. Je n'ai pas le droit. Un juif n'a pas le droit de manger un fruit comme ça s'il est saint. Tous les fruits sont saints. Toutes les nourritures que la terre, elle fait, ils sont kadosh. Quoi? La nature, la terre, la poussière, c'est kadosh. Pour moi, qu'est-ce qui est kadosh? Ce qui est kadosh, c'est uniquement ce qui est spirituel. C'est la prière, c'est l'étude de la Torah, c'est Alléluia. C'est l'esprit, c'est l'imagination, c'est la prophétie, c'est j'échange des idées avec vous, c'est reconnaître que Dieu existe, qu'il est en sa providence sur nous, et que le Mashiach va venir, et qu'il y aura la résurrection des morts, et les 13 articles de foi que Maïmonide a annoncé. Il te dit, tu sais,
La spiritualité, c'est vrai ce que tu dis, c'est de la spiritualité, c'est vrai. D'avoir l'esprit bien haut, comme ça, et de penser à tes origines extraterrestres, merveilleuses, qui d'ailleurs dépassent de loin la vie des anges. Un être humain est plus fort qu'un ange, parce qu'il a le libre arbitre, parce qu'un ange, c'est un robot, ce que Dieu lui demande, c'est un chaliah, il a un ministère, il ne réfléchit pas, mais toi tu réfléchis. Et quand tu fais un commandement que Dieu il t'a donné, waouh! Pourquoi c'est merveilleux, Gadol, mais on sait, celui à qui le bon Dieu l'a dicté de faire quelque chose et qui l'applique est plus important que celui qui n'est pas, à qui on n'a rien dicté, qui fait la chose, même s'il l'a fait de lui-même et tout. Parce que tu te rends compte, si on m'oblige de faire quelque chose et je le fais, ça veut dire que j'ai annulé en moi le Yetzerara, le penchant du mal, l'instinct de l'égoïsme et tout. Et je sais que tout appartient à Kadosh Baruch Hu qui lit Kol Haaretz. Et voilà pourquoi, quand je prends, ma femme elle est allée à Mahane Houda, elle est allée acheter des pommes, elle est allée acheter des poires, surtout demain soir on va manger de tous les fruits, rappelez-moi de quel genre de fruits il faut qu'on parle, d'accord, de tout Bishvat. Et la poire elle est là. Qu'est-ce que c'est qu'une poire? Une poire c'est un fruit qui sort de la terre dans un arbre et tout, que c'est qu'un arbre. Il n'y a rien de plus profane que ça, oui ou non? Non. Puisque dès la 4e année de la production de l'arbre, la Torah, elle appelle ça comment? Kodesh et Hilulim. C'est Kadosh. Eh bien, tant mieux, je vais manger quelque chose qui est Kadosh, qui est saint, qui est merveilleux. Je le mange. Non. Tu dois avant tout avoir le droit de le manger, parce qu'il est la propriété. Tout ce qui sort du ventre de la terre, tu sais à qui? C'est au bon Dieu. Ah bon? Oui, c'est au bon Dieu. Cette poire, cette pomme, elle est sainte. Pour la manger, il faut qu'entre guillemets, je la profane. Et le mot profane n'est pas un mot profane chez les Juifs. Ça veut dire qu'il faut que je la range dans ma catégorie actuelle de ce monde-ci, de ce Olam Hazé. Et voilà pourquoi les rabbins, ils sont extraordinaires. Au lieu de dire Kodesh Hilulim, la 4e année, c'est une sanctification de louange, ils te disent, là je vais rêver, je tombe, Kodesh Hilulim. C'est une sanctification, une sainteté que je vais, pour ainsi dire, faire entrer dans le profane, dans mon monde à moi. Mais comment je le fais? Ah, comment tu le fais? La poire, elle appartient au bon Dieu, monsieur. Pour que tu en manges, il faut que ça t'appartienne à toi maintenant. Le bon Dieu dit, c'est pour toi l'Aziz. Mais pour que ça soit à toi, tu dois dire, bonjour mon Akadosh Baruch Hu, merci beaucoup que tu m'as donné la poire. Oui, comment je dois dire merci? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam boré peri haetz. Tu te rends compte? Béni sois-tu éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui a créé le fruit de l'arbre. Tu te rends compte? Moi je crois que c'était moi qui a créé le fruit de l'arbre, je crois que c'est moi qui a planté l'arbre, je crois que c'est moi que qui ai labouré et tout. Oui, c'est toi. On est les deux des laboureurs. Mais tu sais d'où il sort cet arbre? Mais tu te rends compte combien il y a de minéraux dans le sous-sol? Il faut de l'eau, il faut ceci, il faut cela, et tout. On est tous les deux, on est associés. Dis-moi, deux associés. Je suis associé avec toi, d'accord? J'ai le droit de prendre ou de manger ce qui est à nous deux, sans te demander, sans t'en informer? Non! Alors donc c'est pareil. Le bon Dieu, tu sais, si tu veux, tout est à toi. Mais reconnais que c'est moi qui ai fait sortir la poire de la terre, comme j'ai fait sortir Israël de l'Égypte. Vous avez vu le lien avec Yitro? Un deuxième lien que je viens de trouver dans ma petite tête de rien du tout, c'est que Yitro a la même valeur presque numérique que le fruit par excellence qui s'appelle Etrog. De tous les fruits que demain soir nous allons manger, on doit acheter le maximum, diversifier un peu notre désir de manger tel et tel fruit, etc. Des arbres uniquement, des arbres. On peut manger aussi les fruits de la terre, mais ce n'est pas une obligation pendant tout Bishvat, c'est le nouvel an des arbres. Eh bien, on va... qu'est-ce qu'on va faire au fait? On va manger des fruits. On va manger des fruits. Oui. 15 fruits, c'est bien, 15 fruits. Il y en a qui disent 15, pourquoi 15? Tout Bishvat. Ah non, ça n'a aucun rapport. Tout Bishvat, c'est le 15e jour du mois de Shvat. 15 fruits. Non, on dit 30. Oui, voilà.
D'après les kabbalistes, c'est bien d'en avoir 10, 30. 10, 10. Mais il ne faut pas exagérer. Ceux qui n'en ont pas 30, eh ben, ils prennent ce qu'ils C'est peuvent. facile à trouver 30. Ne hein. vous laissez pas avoir aussi avec les prix, les tarifs, d'une part. D'autre part, n'achetez pas des fruits secs qui viennent d'ailleurs. Étant donné que si on est là, il faut manger Eretz, Shiva Minim, Shinishtabeha Bahem, Eretz Israël. Au moins, en priorité, les 7 fruits qui font la louange et la primauté dans le pays d'Israël, à savoir Eretz, Hita ou Saura, le pays où il y a le blé et l'orge. Te'ena, Gefen, Rimon, les figues, La bière. les raisins La bière. et le rimon Oui, et la grenade. Très important. Eretz, Zetchemen, les olives, Outvache et le miel de date. Ça, les dattes, pas le miel des abeilles, le miel des dattes. Alors commençons par ça. N'achetez pas les fruits qui sont secs et tout qui viennent d'ailleurs, parce qu'ils viennent d'ailleurs d'une part. C'est pas parce qu'on ne veut pas acheter les fruits qui viennent d'ailleurs, c'est parce que dans leur production déjà, les figues sèches et tout ça, les simoukim et tout, il y a des harakim, il y a des... Vous comprenez? Pourquoi Rita au Saura Ils font pas attention aux moustiques, à tout ça. Aux parasites. Quand on mange une date qu'on n'a pas vérifiée, Barmenan, c'est plus grave que de manger du cochon. Le cochon, ce que Dieu préserve, il mange quelqu'un du cochon, il a enfreint une mitzvah, un lotas, il reçoit malkout. Mais celui qui mange une date et il a vu qu'il y a des vers dedans et tout, il a enfreint combien? 5 commandements négatifs. Pour certains trucs, il y a même 6, ok? Donc vous voyez que c'est beaucoup plus grave, beaucoup plus grave. Monsieur, vous avez demandé pourquoi Rita Seora c'est considéré comme des fruits. Parce que, je vais vous dire, dans la nomenclature que je viens de citer des 7 fruits qui sont l'apothéose du pays d'Israël au niveau agricole, en tout cas, il y en a d'autres, mais enfin c'est les 7 fruits que la Torah mentionne. Chacun correspond, si vous voulez, d'abord, comme dit Rabbeinu Behaï dans sa paracha de Haïkev, je crois, ils correspondent à des mesures, à des grosseurs telles, naturelles, qui vont nous permettre de comprendre quelles sont les mesures de toutes nos lois. Par exemple, combien je dois manger pour être hayav de faire le motzi? Kazaïd, comme la grosseur d'une olive. D'accord? Combien si je fais sortir un objet dehors, en dehors du domaine privé vers le domaine public? C'est que mo tena, comme une fille. Combien je suis hayav si je mange le jour du jeûne, du kippour, du grand pardon? Comme la grosseur d'une, au minimum, comme la grosseur d'une date, etc. Chacun de ces fruits correspond à combien il est celui qui est lépreux, qu'il y a une tache sur son visage, n'importe quoi, toute blanchâtre et tout, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est la grosseur de l'orge, c'est aura, etc., etc. D'accord? Ça, c'est la première chose, c'est quelque chose de légal. Non, ils ont utilisé dans la nature des mesures qui sont légales par rapport aux interdictions de certaines mitzvot. D'accord? C'est tout. Je ne veux pas aller plus loin que ça. Ça veut dire qu'il y a dans la nature une espèce de, comment dirais-je, de précision mathématique qui concerne aussi les lois spirituelles. D'accord? Oui. Je suis chayav de manger du motzi uniquement comme ça et comme ça. D'accord? Ça, c'est une des premières réponses. Je ne l'approfondis pas. La seconde, c'est que parmi ces 7, il y en a déjà au moins 3 ou 4, en tout cas 3 c'est sûr, qui correspondent à un fruit, mon Dieu. Comment on fait une fête où on mange des fruits? Mais vous n'êtes pas fous, les Juifs, de manger une fête pour manger des fruits? Mais vous ne savez pas que c'est la première fois qu'un homme a mangé des fruits et à cause de cela, on est dans des problèmes et qu'il a entraîné la mortalité alors qu'il était immortel. Cet homme s'appelle Adam. Que le premier des commandements qui lui a été donné, le seul pratiquement au début, c'était de manger des fruits du jardin dans lequel il se trouvait. Et il lui a interdit uniquement un arbre qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est à la suite de la qu'est-ce qu'il a fait finalement Adam et Chava? Ils ont mangé un fruit. Oui, d'accord, le bon Dieu il a interdit de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il lui a dit le jour où tu en mangeras, tu mourras. Est-ce qu'il est mort le jour même où il a mangé? Non, si. Il est devenu mortel. Si, parce que le jour de Adam Arishon, c'est pas un jour de vers 4 heures de chez nous. Un jour aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, qui est Elef Shanim Be'ainecha, qui est Yom Etmol, qui est Avo. 1000 ans aux yeux pour nous, c'est comme un jour du bon Dieu. Vous avez compris? La relativité du temps,
C'est pas Einstein qui l'a inventé, que Dieu le bénisse, mais il nous l'a exprimé quand même. C'est la Torah qui l'a déjà dit quelque part. Elle n'est pas là pour m'apprendre des vérités scientifiques, mais c'est un remède. Pour ainsi dire, c'est une allusion. Alors, comment on se met à manger des fruits alors que je devrais frissonner, qu'on me dit de manger des fruits. Alors pourquoi je mange des fruits? Rabbin, il te dit, tu sais, mais de quel fruit il s'agit? Il y a 4 possibilités. Il y a un, il t'a dit, tu sais, le fruit qu'il a consommé Adam, c'est le blé. Haïta. Un autre dit, non, c'est pas le blé. D'autant qu'à l'époque, le blé, le temps d'Adam, le blé, c'était pas une petite branche comme ça, c'était comme un arbre presque. L'autre, tu dis, non, c'est du geffen. Il a mangé du raisin, à partir duquel on sort le vin. Ah oui? Tu sais que le vin, quand tu en bois comme ça, un peu trop, hein, attention. L'autre dit, non, c'est pas du raisin, c'est pas du vin, c'est de la théna, c'est de la figue. Qu'est-ce que c'est que théna? Qu'est-ce que c'est que théna? Geffen, ça donne de la joie, ça donne un peu des trucs comme ça, nachon, Geffen. La hita, c'est dès qu'un bébé il grandit et qu'il a fini de boire le lait, on commence à lui faire de la bouillie, d'accord? Comment on appelle ça, du blé? La blédine. Oui. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il peut reconnaître entre papa et maman, dit les hachamim. Hein? Voilà. Et donc, comment il s'appelle? Donc le vin, on dit, yayin samah les babedouches. Il y a une joie qui est légitime et tout, il y a des joies qui ne sont pas tellement légitimes. En tout cas, ces fruits font passer l'individu d'un état à un autre, un nouvel état. D'accord? Depuis la naissance. La figue, c'est un fruit qui, oh là là, oh là là, oh là là. C'est un fruit qui doit te faire comprendre que dans la vie, il y a toujours des épreuves. Il y a des moments où le cœur, il est triste et tout. Il y a des moments où tu dis Waliya. En anglais, comment on dit Waliya? C'est de l'anglais? Oui, c'est Waliya, c'est Oivavoy. Oivavoy en français. Quand il nous arrive des tuiles, comme on dit, il y en a que Dieu préserve, et bien ils perdent l'équilibre, et puis bon, ils perdent la foi, ils perdent la émouna, tout ce que tu veux. Comment on dit une figue en hébreu? Théna. Théna. C'est ce que ça veut dire? Théna wa aniya. C'est-à-dire la douleur, les sanglots, tout ça. Tu te rends compte, ce fruit porte ce nom. D'ailleurs, je tiens à vous dire qu'après le péché d'Adam avec Ève, qu'ils ont mangé du fruit défendu, qu'est-ce qu'ils ont fait pour couvrir leur nudité, alors que leur nudité à l'origine était merveilleuse? Il n'y avait aucun reproche, aucune trace, aucune tache dans leur corps lumineux. Et bien maintenant, il fallait qu'ils couvrent leur corps. Ils ont cousu des feuilles de figue. Voilà. C'est écrit textuellement qu'ils ont pris des feuilles de figuier pour se couvrir leur nudité. Ils ont fait des ceintures de ceci et de cela. D'accord? Les rabbins, ils ont dit ça. Quand il arrive le 4e, il dit, qu'est-ce que vous racontez? Vous savez qu'est-ce que c'était que le fruit qu'ils ont mangé? Étrog. C'est un étrog. En français, c'est quoi un étrog? Un cédra. Un étrog. Mais pourquoi? Ben, tout simplement parce que le étrog, c'est le fruit par excellence. Hein? D'où je sais. Mais mon cher ami, pendant la fête de Sukkot, on prend Arba Minim ou non, Daniel? C'est quoi? On prend un étrog ou pas? Comment il s'appelle dans la Torah le étrog? Peri Etz Hadar, le fruit de l'arbre merveilleux. Pourquoi? Parce que ce fruit, tu sais, plus tu le laisses dans l'arbre et plus il s'épanouit extraordinaire. Il reste très 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 longtemps d'une année à une autre. Et tu sais, il paraît qu'au niveau agricole, il paraît que le goût de l'arbre, de l'écorce de cet arbre, du étrog, il a le même goût que le fruit, pratiquement. Ah oui? Et alors quel rapport avec le fruit défendu? Tu dis que c'est un étrog? Mais parce que, mon fils, mais c'est pour ça. Parce que le bon Dieu, il a dit à la terre, Madame la terre, je t'ordonne maintenant de faire Aetz Peri Oseperi, de faire un arbre fruit qui donne des fruits. Un arbre fruit. Un arbre qui donne des fruits, c'est tout. Un arbre fruit. Je veux que le moyen, le messager de ce qui donne... Le fruit, c'est merveilleux. Mais je veux que celui qui donne le fruit, il a le goût du fruit aussi.
Tu as compris? Il n'y a pas de différence entre le koar et le poal, entre la puissance et l'acte, entre le caché et le visible. Tu entends? Que tout soit bon. Et lequel c'était? Mais qu'est-ce qu'elle a fait la terre? Elle a fait Etz Oseperi, un arbre qui donne des fruits, mais l'arbre n'était pas fruit. Vous avez compris? Elle a désobéi. Donc le fruit, dit le 4e rabbin, de la désobéissance, le malheureux, c'est les trocs. Vous avez compris? Presque dans les trocs, vous avez encore la valeur numérique de presque tous les commandements de la Torah, presque 613. D'accord? Ou un tout petit peu plus. Peu importe. Peu importe. À tel point qu'on a vu un jour un des plus grands maîtres du judaïsme qui a été aimé, époustouflé Moïse, lui-même Moshe Rabbeinu, il s'appelle Rabbi Akiba. La Gemara là-bas raconte, un beau jour on a vu Rabbi Akiba au mois de Shvat, comme nous maintenant, qui portait sur ses épaules un étrog énorme. Et alors? Mais tu te rends compte? Il a que ça à faire, cet homme, Rabbi Akiba. Il a dit, et là-bas ils ont dit, oui, c'était le premier jour du mois de Shvat. Rosh Chodesh Shvat. Qu'est-ce que tu racontes? Il a fait comme Beth Shammai, parce qu'il y a une controverse entre Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai dit, il faut faire tout Bishvat, il faut faire le nouvel an des arbres quand? Le premier jour du mois de Shvat. Rosh Chodesh de Shvat. Et Beth Hillel a dit, non, on doit le faire le 15e jour du mois de Shvat. Et là-bas, la Gemara dit, vous avez raison, c'était pas le premier jour de Shvat que Rabbi Akiba ait porté son étrog, c'était le 15 juin, vous avez raison. Il a fait comme Beth Hillel. Mais dis-moi, je comprends pas. Pour tous les nouvel an qu'on a dit tout à l'heure, il y en a 4, d'accord? Il n'y a pas de mahloket, il n'y a pas de controverse. Rosh Hashanah, qu'on fait le premier Tishri pour le Yom Hadin et tout, et pour la plantation des arbres, tout le monde est d'accord, il n'y a pas de mahloket. Ça tombe le premier jour du mois de Tishri. Il y a un deuxième jour de l'an qui s'appelle le Rosh Chodesh des mois. C'est quoi? Le nouvel an des mois. C'est le mois de Nissan. On a appris ça la semaine dernière. Hein? Ce mois de Nissan. Pourquoi? Il est le nouvel an qui compte à partir duquel, cette fois-ci, c'est la datation des rois d'Israël, contrairement aux autres rois des nations. Les rois d'Israël, quand ils comptent les années de leur régime, c'est à partir du mois de Nissan. Et Nissan, ce nouvel an aussi, c'est celui du nouvel an des fêtes, des régalim, de Pessah, Shavuot et Sukkot, ça commence à partir de Nissan. Pessah, c'est le ventre de toutes les fêtes. Donc on a vu Rosh Hashanah, nouvel an. Nissan, nouvel an. Le troisième, personne n'y le sait. C'est dans la première Mishnah que j'ai dit tout à l'heure, traité du Talmudique de Rosh Hashanah. C'est le Rosh Hashanah, vous savez de qui? De Viandang. C'est de qui? De la dîme des animaux. Maaser Behema. Quoi? Oui. Si tu dois donner, vous avez entendu, pas seulement la terre, tu dois donner aussi la dîme de tes animaux, de la production, des animaux. C'est quand? C'est le premier Elul. Ça se discute? Pas tellement, il n'y a pas de mahloket là-dessus. Bon. Le seul Rosh Hashanah où il y a des disputes, c'est Tou Bishvat, nouvel an des arbres, entre Beth Shammai et Beth Hillel. L'halakha, elle est comme Beth Hillel. Pourquoi elle n'est pas comme Beth Shammai? Moi, je trouve merveilleux. Moi, franchement, j'aurais préféré faire le nouvel an des arbres le premier jour à Rosh Chodesh de Shvat. Oui, mais parce que toi, M. Goetz, un type très spirituel et tout. Non, c'est pas précisément pour ça, mais je trouve que c'est logique. Pourquoi? Mais je trouve que c'est logique parce que pourquoi qui a décidé que ça tombe pendant le mois de Shvat, d'abord le nouvel an des arbres? Mais tout simplement, tu le sais très bien. Parce qu'on fait le calcul de toutes les pluies, la majorité des pluies qui sont tombées jusqu'au mois de Shvat, c'est tombé. Après, il peut y avoir encore de la pluie, mais... Donc l'essentiel du don céleste à travers la pluie a été donné déjà. Et maintenant, cette pluie, tu te rends compte, il y a tout un système incroyable de vivisection à l'intérieur de la terre qui transforme cette pluie en sève, en léchède. T'entends?
Et cette pluie, elle se transforme avec des minéraux et tout. Elle monte tout doucement à l'intérieur de l'arbre. T'as compris? Et Beth Shammai, qui aime le nistar, qui aime les choses cachées, de l'origine des choses, qu'est-ce qu'il dit, Beth Shammai? C'est à partir de ce moment-là. Même si tu ne vois pas le début de la sève qui monte dans l'arbre, la sève, c'est le sang de l'arbre, d'accord? Mais ça existe, c'est ça. Le nouvel an, c'est même quand tu ne le vois pas. Il existe, officiellement, il existe le nouvel an, dit Beth Shammai. Tu dois être sensible à quelque chose, mais je ne le vois pas, je m'en fous. Tu dois sentir que ça y est, quelque part, ça commence. C'est comme un cœur qui bat déjà, ça commence. Oh, mais même le 15, on ne sent pas grand-chose. Hein. 2 semaines plus tard, tu vois un peu plus, monsieur. Et je vais te dire pourquoi. Beth Hillel, il dit non, 2 semaines plus tard, le 15, parce que, monsieur, moi, j'avais un jardin. J'avais un jardin, hein, quelque part à Hebron, Kiryat Arba. Et j'ai vu, moi, monsieur, le 15 va déjà sortir pratiquement les bourgeons de l'amandier chez moi. Et tu peux le voir ailleurs. Donc, Beth Hillel, il dit non, le vrai nouvel an, c'est le niglé. C'est ce que tu vois niglé. Avec tes yeux. Ce qui est perceptible. Pour nous, la majorité des gens, le début de quelque chose, c'est quand tu vois quelque chose. Waouh, t'as vu les fleurs de l'amandier et tout. Voilà. Donc il y a un mahloket là-dessus. Et la Torah, elle a dit, et la Halakha, elle a dit, faites comme Beth Hillel. On veut s'émerveiller lorsqu'on voit. Je ne crois que ce que je vois, pour ainsi dire. Mais si tu es comme Beth Shammai, c'est merveilleux. Mais tu dois faire la halakha, que je crois ce que je vois et tout. Donc c'est le 15e jour du mois. 15e jour du mois de Shvat. Qu'est-ce que j'apprends de ces deux? Rabbi Akiva, il avait coupé court en disant on peut faire les deux. Non, Rabbi Akiva, on a cru qu'il avait fait ça le premier jour du mois de Shvat. Après, à une correction, ils ont dit non, c'était pas le premier jour qu'il a fait ça, c'est le 15. Parce qu'il fait la halakha, Rabbi Akiva. Oui, même si je pense au-dedans de moi, dans mon cœur, comme Beth Shammai, je dois faire comme Beth Hillel. Parce qu'on doit unifier la halakha, ce minag. Parce que tout Shvat, nouvel an des âmes, c'est pas une fête, c'est une simple date, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'ordre agricole, économique et tout, où l'homme manifeste quel est son droit de propriété et quelles sont les mitzvot qu'il doit avoir vis-à-vis des autres. Par exemple, les 3 premières années de Orla, etc., etc. Après les 3 années de Orla, hein, la 4e année, c'est l'année de Orla loi. D'accord. Et donc, si le KKL, par exemple, Keren Kaemet l'Israël, qui est l'organisme qui s'occupe de la plantation des arbres et tout, à partir d'aujourd'hui, c'est pas terrible au niveau agricole, mais ils vont mieux un peu plus tard, mais on profite de l'occasion, pour ainsi dire. C'est un minag et c'est beau, on peut mobiliser la plupart des gens, les enfants et tout, à planter des arbres à droite et à gauche. Parce que, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le KKL, il te dit, il vaut mieux planter plutôt que se planter soi-même. Tu comprends? Hein? Planter des arbres plutôt que de vous planter. Ok? Et donc, voilà. Cet usage, donc, entre cette mahloket, controverse entre Beth Shammai et Beth Hillel, vous l'avez saisi, je l'espère. Elle est entre la vision qu'on a de quelque chose qui est en puissance qu'on ne voit pas et de quelque chose qui est en acte qu'on voit. C'est exactement la philosophie de la morale, la philosophie de l'équilibre, du caractère que nous devons avoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous vivons l'hiver actuellement, n'est-ce pas? Oui, on le subit. Et les Hachamim, ils ont dit, quand est-ce que l'hiver il se finit? Quand le printemps il arrive, oui ou non? Le printemps il va arriver quand, Moraï Verabotai? L'hiver il se finit. En Nissan, en avril. Alors qu'est-ce que je fais maintenant, tout Bishvat, des arbres et tout maintenant? Que même en faisant le 15 Shvat, on fait presque comme Beth Shammai. Ça veut dire qu'il y a une philosophie. Bien qu'il fasse encore froid ce soir, et demain et après-demain, je dois vivre avec la joie et le bonheur du lendemain, de l'avenir, en me disant « Waouh, je vois déjà bientôt le printemps arriver. » Voilà, on l'appelle. Le printemps des nations va arriver, le printemps d'Israël, le mois de Aviv qui est Av Yud Bet, le père des 12. D'accord?
Ça, c'est extraordinaire. Je ne sombre pas dans la froideur, je ne sombre pas dans le noir. Je sais qu'il y a des lendemains qui chantent. Et ça, c'est merveilleux. Je ne sombre pas dans l'obscurité. Exactement pareil à propos d'obscurité, c'est extraordinaire. À partir de quand, pour un simple humain, le jour il se lève, le soleil est là. Ah, ben pour moi, à partir du moment où le soleil il est bien visible, hein, et souriant, et qui me réchauffe, c'est là le début du jour, oui ou non? Oui. D'accord. Mais il y a quelqu'un de plus positif, plus... qui c'est? C'est celui qui te dit, pour moi, le début du jour, c'est ce qu'on appelle en hébreu alot hashahar, le début de l'aurore, l'aurore. C'est l'aurore. L'aurore, tu vois le tout petit rayon comme ça, rose, rosate comme ça, dans l'horizon là-bas comme ça. Ah, toi, tu es merveilleux. Franchement, tu n'attends pas que le... Non, je sais que ça y est. Tu te rends compte? Je suis prêt, je prévois. Qui est ça? Celui qui voit le nouveau-né qui arrive, qui voit le nouveau-né dans le ventre de la maman déjà, dans la conception. Ah oui, ça c'est un type bien. Il n'attend pas que le soleil réchauffe et tout pour dire le jour il va se lever. Il le voit, il le voit. Mais tu sais qu'il y en a qui sont encore plus que ça, que l'aurore. Qui c'est? Tu sais pas qui c'est? Eh bien c'est les kabbalistes. C'est à cause d'eux qu'on mange 30 fruits, qu'on devrait manger 30 fruits à Toubishvat. Qu'est-ce qu'ils ont, les kabbalistes? Ils connaissent beaucoup de fruits. Tu sais quand est-ce qu'ils voient le jour se lever? Tu entends, Daniel? Un kabbaliste, il voit le jour se lever à minuit. Ah! Mais à minuit, c'est le moment le plus noir. Et bien, c'est à ce moment-là qu'ils voient. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas ce qu'il y a devant leur nez seulement. Ils ne vivent pas dans leur petitesse des 4 coudées comme ça. Ils vivent dans un monde qui est rond, comme la terre, et ils savent, les kabbalistes, que Dieu les bénisse, que la terre qui est ronde comme ça, à partir de minuit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à tourner un petit peu. Vers quoi? Vers le soleil. Vers le soleil qui est là-bas en bas. Tu as vu cette espérance extraordinaire qu'il y a dans Toubishvat pour les kabbalistes? Ils savent qu'elle va tourner comme ça. À tel point que légalement, les kabbalistes, ceux qui se lèvent à minuit, comme ça, et qui font un tas de prières et tout. C'est quelles prières ils font? S'ils font des télim, tout ça, ah, d'accord. Tu sais qu'est-ce qu'ils font comme prière? Birkot hashahar. C'est-à-dire les prières que moi je fais quand je me lève à 7 heures pour aller à la prière. Tu entends? Birkot hashahar, ça veut dire quoi? Les bénédictions du matin. Eux, le matin, c'est déjà à minuit. Les petites bénédictions qu'on fait tous les matins, etc. Ok? Ils font ça à minuit. Tu te rends compte? Ils font déjà à minuit. Tu sais comme qui ils font? David Comme un certain monsieur qui s'appelle David. Hazak ou Baruch. David Amelech, il a dit un verset magnifique, il a dit Hatzot laila akum lehodot lach al mishpete tzidkecha. En plein minuit, je me lève pour faire les louanges sur les lois de ta justice et de ton amour. David, il se levait à minuit, le pauvre. Comme ça. Il se recouchait? Oui, contrairement à ce que certains disent, c'est permis, oui. Oui, parce qu'il y en a qui disent, en gros, d'après une halakha stricte, que même la loi écrite, on n'a pas le droit de la lire le soir, pas seulement les Tehillim. La loi écrite, par exemple, tu prends ta paracha de Yitro, c'est fait pour l'étude de Torah Sheba'al Peh, tout ça. Mais on n'a pas adopté cette manière de voir. On n'a pas l'esprit suffisamment et tout. Ce que l'homme, son cœur, il dit d'étudier, il étudie, l'essentiel, c'est qu'il soit. Vous comprenez? L'essentiel, c'est que ça. Donc tu vois que les kabbalistes, déjà, ils voient le jour quand? En pleine nuit. Il se recouche En pleine nuit. Il se recouche après ou quoi? De la même manière, oui. Et de la même manière, tu vois le printemps arriver déjà quand tu es presque sorti des 50% de l'hiver. C'est tout Bishvat. Vous avez compris? C'est merveilleux. Tu vois déjà le printemps arriver à tout Bishvat. Tout Bishvat. À tel point que quoi? Que après tout Bishvat, qu'est-ce qu'il y a comme fête? Shvat, Adar, Nissan. On a dit Nissan. Oui, Pessah. Hein? Pessah. Oui, mais Pessah. Oui, mais Pessah. Pessah, Shvat, Adar.
Selon Rabbi Yoshua, quand est-ce que le monde il a été créé? Pas en Tishri, à Nissan. C'est-à-dire que le monde, Adam serait né, entre guillemets, né, le premier Nissan, donc le monde a été créé le 24 Adar. Le 25 Adar. Du 25 Adar, de tout Bishvat au 25 Adar, il y a combien de jours? 40. Je fais le calcul pour vous avant que vous cassez la tête. C'est gentil. De là, tu apprends que nos hachamim, ils ont dit, tu sais, un homme, il doit épouser une femme, tu sais comment? 40 jours avant la naissance de l'homme et de la femme, 40 jours avant la naissance d'un tel, il est dit, bat plouni, les plouni. La fille d'un tel, elle est réservée pour un tel. Quand? Tu connais cette phrase? 40 jours avant. Karba'im yom lifnei. C'est exactement pareil. Avant la venue de l'enfant, avant la venue de l'homme, de Adam Arishon, et de la création du monde, tu comptes 40 jours avant, c'est tout Bishvat. T'as compris? Mais celui qui dit que non, mais c'est ce qu'on adopte, le monde a été créé en Tishri. Adam a été créé le premier jour du mois de Tishri, donc le monde, 6 jours avant, ça veut dire le 24, le 25 Elul, 25 Elul, 25 Elul, tu enlèves 40 jours de l'annonce, ça fait combien? 15 fois. Tout Béab. Béab. Ah, Béab, oui. C'est le 15e jour du mois d'Av. Vous savez qu'est-ce que ça représente le 15e jour du mois de Av? La Gemara nous raconte qu'à l'époque, les jeunes filles, elles allaient danser, taratata, ça vient de Shiloh, tout ça. Et les jeunes gens qui n'étaient pas mariés, ils étaient là, ils regardaient. Et les jeunes filles qui chantaient et tout, elles disaient, oh, jeune homme, ne regarde pas uniquement la richesse ou la beauté ou tout ça, regarde la préséance de la famille et tout. Et c'est comme ça qu'ils se mariaient. Tu vois que c'est 40 jours avant le 24 Adar, donc du mois de Tishri, de 24 Elul, donc 25 Elul, du mois de Tishri. Vous avez vu? Et ce David-là qui est merveilleux, qui se lève, la vie qu'il a menée, tout et tout. Je voudrais conclure, quand même, il le faut, pour voir le rapport avec les arbres, avec la vie de la terre et tout, ce ventre de la terre qui s'ouvre. Et la Torah qui est aussi le ventre de l'esprit et de la neshama et de l'âme. Les premiers mots que David Améler, vous avez parlé des Télim, madame. Je voudrais que vous sortiez le premier psaume des Télim, le premier psaume que David a écrit. Alors on le connaît par cœur tous. On va dire, heureux l'homme, Ashrei Ish, Ashrei Haish, Asher lo halach ba'atzat reshaim. Heureux l'homme qui ne va pas dans le conseil des impies, des méchants. D'ailleurs, ça veut dire atzat. Conseil. Le conseil, hein. L'idée, la pensée, d'accord? Dites-moi, Aïtsa, c'est un conseil en hébreu, oui. Excusez-moi là-bas, mesdames. Aïtsa, c'est au féminin de quel mot? De l'arbre. Le conseil, les idées et tout, c'est le même mot que le mot arbre. Heureux l'homme qui ne va pas dans le Haïtz, dans le conseil, dans les idées de l'impie, du méchant. Et qu'il ne va pas suivre le chemin, il ne se tient pas debout dans le chemin de ceux qui font des péchés involontaires ou comme ça, par diversion ou par cupidité, d'accord? Et qui ne s'installe pas en même temps que les clowns. Non, les clowns, c'est des gens les moqueurs. Les railleurs. Les railleurs, ceux qui utilisent l'humour dans la dérision, c'est les gens les plus terribles. Parce que le rachat, il commet un péché, même volontairement, tout simplement parce que ça ne marche pas dans sa tête. Il le fait en fonction de son programme à lui et tout, et c'est clair et c'est net. Vous voyez, c'est affiché. Un rachat, il est affiché comme tel. Le hataïm, le hoté, il fait ça, mais parce qu'il y a la cupidité, le yetzerara et tout. Hein? Mais le troisième, c'est le moqueur, le railleur. Celui qui te détruit tout ce que tu fais, avec un mot, il t'enlève tout le cours que tu as fait. Si tu me dis un mot contre moi, tu vas boire. Tu as compris? Tu casses tout. Avec un mot d'humour, soi-disant d'humour, etc., c'est une raillerie. Maman, c'est une raillerie. C'est l'élétime. C'est l'élétime. Je continue le premier psaume de David. À tel point qu'il dit qu'il ne s'assoit pas sur le siège des moqueurs. Ça veut dire, même si les moqueurs, ils sont partis, et que moi je m'assois sur la chaise d'un moqueur, il n'est plus là. C'est jamais c'est contagieux. C'est contagieux. Voilà.
Tu as compris? Hazak. Moshev, Litzim, lui Hashem. C'est pas que je m'assois avec les moqueurs. Je sais qu'ils étaient là. Tout se passe comme si même la table, la siège était imbibée de leur raillerie et tout. Et celui qui me voit, il dit, bien, celui-là aussi, c'est un moqueur et tout. Pour Moshev, Litzim, lui Hashem. Kim Betorat Adonai Hefzo. L'homme que j'aime, dit David, c'est celui dont le désir il est porté vers la Torah de Dieu. La Torah de Dieu. Oui, mais c'est la Torah de Dieu. David, il continue, il dit, si la Torah de Dieu, Kim Betorat Adonai Hefzo, ou Torato, Yehge Omam Balaïla. Pas seulement la Torah de Dieu, mais sa Torah, ma Torah, moi, que je médite jour et nuit. Ça veut dire que je partage avec le bon Dieu. C'est sa Torah, et elle devient Torati, ma Torah, d'accord? Je l'épouse totalement. Comment je veux épouser la Torah de Dieu qui est dans le ciel avec moi? C'est exactement comme si je veux épouser le fruit et que je le vois qui sort de la racine. Parce que la suite du psaume, c'est quoi? Un homme pareil que moi, David, je t'ai décrit, contrairement au Recha, Racha, Hotéo, tout ça, et que la Torah du bon Dieu devient sa Torah, tu sais à quoi il est comparable? Oui, Babala, c'est à quoi? Comme un arbre qui est au bord, planté au bord des eaux fructifiantes. Et cet arbre-là, l'homme est un arbre. Crois-moi que cet homme-là, ou cet arbre-là, cet homme-arbre, il donnera son fruit en son temps. C'est beau, j'aime bien le béito en son temps. Il faut prendre son temps. Pour que le fruit soit beau, il y a une période à ceci, il y a une croissance. La végétation, c'est pas comme boum, pop, pop, pop. Tu as déjà vu toi un herbe pousser, tu as déjà vu toi un arbre? C'est merveilleux de voir lentement, lentement, lentement. C'est comme la Géoula. Asher Pirio, il était un béito sans fruit. Oui, mais il n'y a pas que des fruits dans l'arbre, il y a encore des prêtres. Même les feuilles d'un arbre, tu ne les manges pas. Loïbol, elles ne se fanent pas. Parce que les feuilles que tu vois, c'est-à-dire toutes les préoccupations en dehors de toutes tes actions positives, elles sont là. La sueur de ton front, c'est les feuilles de l'arbre. La sueur de ton front, la fatigue, c'est les fleurs, c'est les feuilles. Je ne fais pas les bouts. C'est grâce aux feuilles qui font de l'ombre à ce fruit. Ces feuilles qui donnent la beauté à l'arbre. On est pour la beauté de cette nature aussi. Les feuilles qui protègent le fruit. D'accord? Et tout ce qu'il va entreprendre va réussir. C'est pas ça les Rechaim. Les Rechaim vont se faner, vont se pourrir dans la fatigue, dans tout ça, dans ce. Vous savez, Moraï Berabotai, c'est incroyable que le premier psaume de David fait allusion et fait une comparaison entre l'être le plus merveilleux qui a adopté, qui a mangé de la Torah de Dieu, qui en fait sa nourriture personnelle et comparé à un arbre. Qu'est-ce que je raconte? J'ai pas besoin de tout ça pour prouver qu'un arbre c'est un homme. La Torah elle-même, elle a dit Ki ha-adam ha'etz hasadeh. Oui ou non? Une paracha qui te dit l'homme est un arbre des champs. C'est inouï. Comment tu fais sortir de l'acte à la puissance de cette terre qui barminen, elle aussi, elle avait été rejetée par le bon Dieu quand elle a désobéi et tout. Cette nature-là qui est là, et qui a osé, alors qu'elle était belle et magnifique, très belle et très magnifique, au moment où elle a été créée, elle jouissait du temps d'Adam d'un certain libre arbitre. Elle a voulu pousser comme elle veut, etc. Et elle a perdu un peu de ce droit, de ce libre arbitre. Elle s'est enfermée quelque part. Elle s'est enfermée dans des lois immuables. L'hiver qui est le printemps, l'été, l'automne, le jour, la nuit, etc., etc. Dans des lois immuables, les lois de la physique, de la nature. Le nouvel an des arbres, c'est de redonner à la nature quoi? Sa pleine liberté, telle qu'elle avait du temps d'Adam. Sa pleine liberté, grâce au concours de l'homme. Si tu laisses la nature toute seule, c'est l'horreur. Tu as déjà vu toi un jardin que tu ne travailles pas, qu'est-ce qui va devenir toi? Oh là là. C'est l'horreur. D'accord? La terre, elle est nourricière, oui, à condition qu'elle jouisse du libre arbitre de l'homme, comme ça.
Qui a Adam Etz Asadeh, car l'homme est l'arbre des champs. Et cette croissance doit se faire progressive pour monter jusque très haut. Voilà pourquoi les kabbalistes, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent on doit manger 30 sortes de fruits. 10, 10 et 10. Il y a tout un ordre dans un livre qui s'appelle Peri Tzadar, avec des commentaires du Zohar, de la Kabbalah et tout. Chaque fruit, il a sa bénédiction, ils sont tirés surtout de Shirachirim Ketapu, Abatsayar, comme les pommes qui sortent de la forêt. Et regarde, même à Shabbat, il y a un psaume. Oui, il y a un psaume Shabbat. Mizmor Shir Leoma Shabbat, c'est le jour le plus merveilleux, c'est le jour où on ne travaille pas et tout. Et là, à la fin de ce Mizmor, qu'est-ce qu'on chante? On décrit un tzaddik. Tzaddik Katamar Yifrah. Un tzaddik, il est comme un palmier, un dattier. Que Erez Balebanoun Izge, comme le cèdre du Liban, il pousse majestueux. Que Erez Balebanoun Izge, chez Toulim, Bevet Adonai. Aïe, aïe, aïe. Tu sais où ils sont plantés, ces arbres tzaddikim? Dans la maison de Dieu. Tu te rends compte? Chez Toulim, Bevet Adonai, Behasrot Elohenu, dans les jardins de notre. Et s'ils sont comme ça, ils poussent bien comme il faut. Oh, des nouveaux, ils produiront encore, ils fleuriront encore dans leur vieillesse. Oh, des nouveaux, des chénim, ils seront toujours verdoyants et toujours vivants et bien frais. Des chénim, la guide qui a Adonai sourit, et l'eau avla d'abo. 10 fruits. Les 10 premiers fruits, on les mange intégralement, pratiquement. Ils n'ont ni noyau, ni écorce. À peu près les pommes, tout ça, tu vois, ça se mange. Tu peux manger même des pots de pommes. Il y en a qui mangent. Oui. C'est les fruits qui viennent du monde supérieur, de ce qu'on appelle le monde de la Beria, de la création. Waouh! C'est un monde où il y a tout est bon, sauf un tout petit peu. Un peu la peau de la pomme, un peu la peau de la poire, etc. Le bien est majoritaire et un petit peu de mal. Les 10 fruits d'après, ce sont des fruits qui ont des noyaux dans leur ventre. Tout est bon, tu manges tout ce qu'il y a dehors et tout, mais le noyau est un peu dur. C'est-à-dire que tu es dans le monde de Yetzira, de la formation, selon les kabbalistes. Et dans le monde de la formation, il y a, si vous voulez, 50-50 à peu près. Moitié bon et moitié pas bon. Par exemple, les dattes, elles ont un noyau très dur. Ou les olives et tout. Hein? Et même les dattes, le noyau est dur, mais tu n'as pas remarqué que le noyau de la date, il est un peu fendu comme ça? Ils te décrivent ça là-bas, extraordinaire. C'est les deuxièmes 10 fruits qu'on mange. Les troisièmes 10 fruits qu'on mange, c'est le monde d'ici-bas, le Olam Ha'asiya, le monde de l'action. Là, c'est l'écorce que là. Et même l'écorce de hétrog. L'écorce. Hein? Et là, il faut enlever l'écorce, la clipa et tout pour manger l'intérieur. Là, le mal est beaucoup plus fort. Le mauvais, entre guillemets, est plus fort. À tel point que même certains fruits qui sont tellement mauvais, l'écorce, comme l'étrog, tu peux les faire en confiture. T'entends? C'est ça, Moraï Berabotaï. Il y a beaucoup de choses à dire sur Tobi Shvat. Mais espérons que c'est une croissance qui est merveilleuse. J'ai dit la nuit, on la voit, le jour, il se lève déjà pour les kabbalistes en pleine nuit. D'accord? Et j'ai dit que l'hiver, il peut commencer déjà au cœur de l'hiver, comme demain soir à Tobi Shvat. Le printemps commence déjà à partir de Tobi Shvat. Troisième chose, la délivrance d'Israël, elle commence quand? Il y a un prophète qui s'appelle Ézéchiel, il a dit, tu sais quand est-ce qu'elle commence, et que tu commences à la voir, et elle va arriver, Be'ezrat Hashem. Ve'atem hare Israël. Quant à vous, dit le prophète Ézéchiel, ô montagne d'Israël, oui, Anafechem titenu, vous allez faire pousser vos branches, ou Periechem tisaou, et vos fruits, vous les portez. La Gemara là-bas a dit, tu sais, quand tu vois
qu'il y a dans Mahane Yehuda tellement de beaux fruits de Eretz Israël, sache que la Géoula, elle est arrivée. Et Ratzon, qu'on bénéficie des fruits de nos études pour tout Am Israël. Amen. Kene Ratzon. Amen.